Abonne-toi, active la notification et like la vidéo. Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente enfin mon Audi TT MK2 qui est terminé. J'ai fait toutes les petites modifs que j'avais à faire dessus. Alors je l'avais récupéré, souvenez-vous, il y a environ 3 mois maintenant, dans un état assez déplorable. Il y avait pas mal de choses à faire dessus, j'avais découvert des petits trucs et tout ça. J'avais modernisé un peu en changeant les jantes et autres. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui avec les petites modifs. Alors rien de fantastique, niveau mécanique, elle est d'origine. Il y a juste eu un check-up mécanique avec tout ce qui est vidange, bobine et autres. Voilà, donc on a fiabilisé la mécanique, on a tout vérifié, les freins sont neufs, on a pu changer les jantes également, hein. Souvenez-vous des anciennes jantes qui étaient très très moches, on aurait dit des enjoliveurs limite, et en plus c'était du 16 pouces, donc trop petit, c'était même pas les jantes d'origine qui étaient faites pour l'Audi TT MK2. Donc là on a tout modifié, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Nous allons modifier notre Audi TT MK2. Tout d'abord, nous allons changer la calandre pour une plus sportive style RS, puis nous allons remplacer les jantes en prenant une taille au-dessus. Une bonne révision moteur ne lui fera pas de mal. Nous allons ensuite refixer le panneau de porte-conducteur, nettoyer l'intérieur et pour finir changer le mécanisme de vitre avant droit. Il y a du boulot sur notre sportive. Donc là voici notre Audi TT MK2 2 litres TFSI avec pas mal de modifications. Je vais vous montrer tout ça, tout ce que j'ai pu y faire dessus. Alors dans un premier temps, voilà, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je l'ai récupéré comme ceci, vraiment d'origine. Et en plus de ça, il y avait des jantes en 16 pouces dessus. Qui n'était pas bien sûr d'origine, et puis minimum la montre c'est du 17 pouces, donc ça n'allait pas du tout. Quand je l'avais ramené, ça vibrait pas mal au niveau de la route, donc voilà, je me suis récupéré des jantes, je vais vous expliquer tout ça, pneus neufs, équilibrage et tout ça, et là ça va beaucoup mieux. Alors dans un premier temps, voilà, vous pouvez voir ici ces jantes en 17 pouces, et ça change vraiment tout. C'est des jantes de Sirocco que j'ai récupérées. Donc Volkswagen, et j'ai bien sûr rajouté le petit insigne Audi ici pour être dans le thème quand même de l'Audi TT MK2. Se laisser le logo Volkswagen, ça le faisait pas trop, mais du coup je trouve que ces jantes lui vont vraiment très bien. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais les jantes vont très bien avec le carrossage, avec le style de la voiture. Et puis je voulais aussi des jantes avec plusieurs bâtons. En plus celles-ci elles sont vraiment propres et je les ai eu vraiment à un tarif abordable. Je crois que je les ai eu à 150 € les 4, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher. Et au final ça lui donne vraiment une autre allure et ça la modernise pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? Bon, vous l'avez vu ici, c'est vraiment léger. J'ai rajouté des petits stickers parce que j'aime bien ce côté un peu course, circuit, GT, tout ça, mais je voulais quelque chose d'assez sobre et d'assez discret. Je voulais pas non plus mettre du stickers partout, faire des coverings ou autre. Et puis ça me permettait aussi, parce qu'il faut pas se le cacher, c'est une voiture de 2007, il y a pas mal de petites imperfections, de cacher également des petites imperfections qu'il pouvait y avoir au niveau de la carrosserie. Donc ensuite, au niveau de l'avant ici, j'ai vraiment changé pas mal de choses, comme vous pouvez le voir. Alors dans un premier temps, j'ai mis ces paupières de phare look carbone, qui viennent affiner un peu le feu. Ce que j'aime beaucoup, c'est ici, au niveau des caches anti-brouillard en nid d'abeille, comme ceci, couleur noir laqué, assorti vraiment à la calandre également, noir laqué, le petit signe Audi en noir. Alors petite info, quand vous mettez ce type de calandre, il faut prévoir une bombe de peinture noire, car en fait, vous voyez ici, vous avez la traverse, et la traverse, sinon les couleurs grises, et après, ben, ça se voit pas mal derrière, donc il faut repeindre en noir en dessous les composants, notamment la traverse. Ça, c'est une petite parenthèse à prévoir, parce que moi, je ne l'avais pas prévu à la base. Je me suis rajouté une petite lame ici discrète, couleur noire, donc ça se colle directement en troisième. Je voulais quelque chose d'assez discret, je voulais pas le gros spoiler du coup dessous le pare-choc comme j'avais fait dans d'autres véhicules que j'avais. Là je voulais quelque chose d'assez sobre et voilà qui garde quand même les courbes d'origine de l'Audi TT MK2 et pas trop la dénaturaliser avec des espèces de gros kits et tout ça, donc on est plutôt bon sur ça.
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez au niveau de la coupe. Elle a vraiment une coupe assez sympathique. Et vous verrez dans la chaîne que j'ai fait pas mal de vidéos parce que c'est une voiture que j'ai récupérée dans l'état. Donc bien sûr, au niveau prix, c'était assez avantageux. Par contre, effectivement, il y avait pas mal de petites choses, notamment des soucis au niveau du béquet arrière, que moi, du coup, j'ai bloqué directement en position ouverte. Parce que déjà, j'aime beaucoup... du coup, quand le béquet est relevé, je trouve que ça amène vraiment une autre allure à l'Audi TT MK2. Et puis de toute façon, moi, je vous montrerai, il y a un petit bouton, mais je le laissais toujours en mode ouvert. Donc là, en fait, je me suis débranché le moteur, j'ai relevé le béquet, je l'ai bloqué comme ceci. Et pour ceux qui souhaitent le remplacer, parce que vous pouvez mettre des béquets fixes aussi, c'est très très simple. J'avais fait une vidéo, je vous la mets dans le lien de la description, qui vous montre comment justement régler votre souci, soit de mécanisme, ou soit de remplacer directement le béquet. C'est assez simple. Il y a 4 vis, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, petite parenthèse refermée. Alors au niveau des courbes, l'Audi TT MK2, alors j'aime beaucoup en fait, parce que vous voyez, vous avez toujours l'arrière assez court avec ce béquet qui vient couper un peu la ligne. L'avant assez long et assez agressif avec les feux qui modernisent pas mal par rapport à une Audi TT MK1. J'ai eu aussi des Audi TT MK1, mais c'était pas le même design. Là, c'est quand même beaucoup plus moderne. On verra ensuite aussi au niveau de l'intérieur. Vous avez ces petites LED ici. Au niveau des portières, c'est de grosses portières assez longues. Et à l'arrière, voilà, vous pouvez voir ici ce pare-choc assez bombé, avec des courbes très arrondies, typiques des Audi TT, que ce soit la MK1, la MK2 ou même la MK3. Vous voyez ici, ouais, on peut le voir par exemple en se mettant ici, au niveau du carrossage, en fait, ça fait comme des élargisseurs d'ailes qui sont incorporés directement dans les ailes d'origine, dans l'aile arrière, et qui viennent se prolonger au niveau du pare-choc et au niveau du bas du pare-choc ici, avec le diffuseur au milieu. Donc voilà, pour notre Audi TT MK2, l'arrière aussi, j'aime beaucoup. Les feux qu'on peut changer, on peut mettre des feux à LED pour la moderniser, mais j'aime beaucoup ceux d'origine. Vous avez les petits carrés qui s'allument ici la nuit. C'est assez sympathique avec ce feu stop arrière ici. Le petit béquet relevé pour la présentation. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez et je voudrais aussi que vous me disiez si vous préférez l'arrière de la voiture ou l'avant. C'est toujours le débat que j'ai moi en général. Souvent il y a des véhicules, on aime bien l'arrière mais pas forcément l'avant. C'était le cas pour moi sur ma Laguna Coupé de 2012. J'aimais beaucoup l'arrière mais je kiffais pas du tout l'avant. Donc là vous pouvez me dire vous si vous préférez l'arrière ou l'avant du véhicule. Donc nos jantes ici. Je vous fais quelques prises. Après les Audi TT MK2 elles sont assez fiables. En 2 litres TFSI au niveau du moteur. Alors moi je prends uniquement des boîtes manuelles. Je suis pas trop fan des boîtes auto, j'aime bien la conduite manuelle. Après boîte auto ça peut être sympathique aussi avec les palettes au volant. Mais bon pour le moment je suis resté sur du manuel. Et voilà, c'est un véhicule en tout cas qui me convient parfaitement. Je crois que c'est ma 3e ou 4e Audi TT MK2. À chaque fois je la revendais et je regrettais, j'en cherchais d'autres et je parcourais toute la France pour en retrouver une. Bon ben là celle-ci on va essayer de la garder. Donc voilà, pour cette Audi TT, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, alors moi c'est un véhicule qui est assez abordable, on va dire à moins de 10 000 € qu'on peut trouver et qui a quand même des lignes assez sportives et qui a de belles performances. Le 2 litres TFSI vraiment il fonctionne plutôt bien, on ira l'essayer ensuite. Au niveau de l'intérieur, alors j'ai fait quelques modifs également. Donc moi sur celle-ci j'ai un intérieur cuir intégral. Sur une que j'avais précédemment, c'était un cuir Alcantara. Donc vous avez l'Alcantara au milieu et le cuir sur le côté en fait au niveau des baquets. Ben là celle-ci c'est un cuir intégral, bon, ce qui est sympa aussi. J'aime aussi l'Alcantara. J'ai fait une petite modif au niveau du volant, comme vous pouvez le voir. En fait ça c'est directement cousu. En fait c'est moi qui l'ai fait avec mes talents de couturier, donc c'est pas forcément parfait. Mais du coup voilà, j'ai modifié mon petit volant là en mettant ce petit tissu qui le protège en plus et qui amène quand même une petite touche de sportivité aussi à notre habitacle. Les sièges Audi TT MK2 sont vraiment pas mal et ceux-ci sont quand même en bon état, bon, sauf là on voit qu'il y a un petit défaut, bon, c'est la maladie, mais bon le cuir je le traite assez souvent, il est un peu craquelé, normal vu l'âge, la voiture elle a quasiment 20 ans, mais au niveau de l'assise on est quand même assez confortable, on est assez bas, on a de belles sensations de conduite, c'est vraiment sympa. Et au niveau du compteur, donc là c'est
typique des Audi TT, hein. Le petit logo TT avec le chromé autour. Bon, il y a toujours ce souci d'ampoule, mais en fait, j'ai réparé le feu pareil. Comme je vous ai dit, je l'ai récupéré dans l'état, cette voiture. J'avais le feu arrière droit qui ne s'allumait pas. Et dans ma chaîne, du coup, j'ai expliqué comment réparer ce souci parce qu'il y a des soucis de masse et je l'ai réparé dessus. Donc, j'ai vraiment tout repris de A à Z dans cette voiture. Il y a pas mal de choses que j'ai faites, refixer les panneaux de porte, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, elle roule bien et elle est sympathique. Au niveau de la console centrale, voilà, bon, là, c'est le poste d'origine que vous avez ici. Avec les petits boutons ici, j'aime beaucoup. Ça fait un petit style un peu Lamborghini, un peu au niveau du chrome qu'il y a et des commandes de chauffage et tout. C'est plutôt sympathique. Mais voilà, très très belle voiture. Pour le prix, franchement, j'en suis entièrement satisfait et moteur assez fiable. Donc l'intérieur est assez spacieux pour l'avant. Derrière, vous avez aussi des places. Bon, là, il y a un peu moins de place à l'arrière. Voilà mon petit volant là que j'aime beaucoup. Au niveau du moteur, on a le moteur 2 litres TFSI qui développe 200 chevaux. Du coup, c'est pas mal pour une petite sportive. En rapport poids-puissance, on est bon aussi également au niveau des performances. Donc voilà, petit moteur sympathique. Je sais que les 1 litre, les 170 chevaux, je crois que c'est le 1 litre 8 il me semble, avaient des petits soucis de tendeur de chaîne parce que c'était des chaînes de distribution. Là sur celle-ci c'est une courroie de distribution, donc on est moins embêté et c'est un moteur qui est quand même assez fiable. J'ai vu plein d'Audi TT MK2 avec plus de 300 000 km et ça roule toujours. Après bien sûr voilà, il faut faire l'entretien, mais en tout cas c'est un moteur assez sympathique. Je vous mets les caractéristiques du moteur avec le couple et autres. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une voiture quand même qui fonctionne assez bien et qui a pas mal de reprises et que je recommande vraiment. Le petit démarrage. Elle fait vraiment un joli bruit notre MK2. J'aime beaucoup le bruit. On va aller l'essayer. Donc là voilà, conduite assez fluide, assez sportive également, on est assez bas et vraiment en termes de conduite on est vraiment bien calé au niveau des sièges baquets, l'assise nous maintient vraiment bien et on a de belles sensations. J'ai pu conduire sur circuit des Alpine A310 et des Porsche également GT3. Bon, je vais pas aller jusqu'à comparer l'Audi TT MK2 à la Porsche GT3 bien sûr, mais il y a des choses assez similaires au niveau de l'assise, de la conduite et des sensations de conduite, bien qu'il y ait beaucoup moins de puissance. Mais c'est vrai que ça se rapproche aussi d'une Alpine A110. On est sur des voitures avec des châssis en alu, châssis assez légers, elles sont assez maniables et on est sur des kartings en fait, on est assez bas et on a vraiment de bonnes sensations de conduite et en plus de ça vous ajoutez à ça le rapport poids-puissance avec une puissance assez intéressante. Le 2 litres TFSI vraiment offre pas mal de sensations. Après bien sûr niveau consommation on est à peu près sur du 10 litres au 100 en moyenne, 8 litres peut-être, et après bon, quand on commence à accélérer effectivement ça consomme un peu, mais bon on sait pourquoi on achète ce type de véhicule. Si on veut de l'économie, on achète plus un véhicule diesel. Mais voilà, sinon assez sympathique au niveau de la conduite. Moi, je prends toujours plaisir après des années voilà, de conduite en MK2. Vraiment, je m'en lasse vraiment pas et j'aime beaucoup me balader avec ma petite TT. Voilà, et faire des petites accélérations. On a le circuit aussi des fois, Paul Ricard en Nogaro qui ouvre ses portes et on peut s'y rendre avec son véhicule, bien sûr en prenant des assurances spécifiques. Mais c'est plutôt sympathique et ce sera à faire je pense. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut! Abonne-toi, active la notification et like la vidéo.